adorer le Seigneur. Pour adorer le Seigneur. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Merci Jésus pour ta présence au Dieu de gloire. Merci mon Dieu, nous invitons ta présence et ta présence. Béni sois-tu, cher Seigneur. Croyons à ta présence au Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Alléluia. Nous bénissons la pensée de Dieu ce soir. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur.
Tout-Puissant, petit chacun, et tout le monde alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, et tu es grand, chantez plus fort et tout mon être. Pour le Seigneur Jésus. Amen. Avant de s'asseoir, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 28 à 29. Pourrions-nous nous lever, s'il vous plaît, afin d'honorer la parole de Dieu. On n'a pas dit d'honorer la parole de Kabea, on a dit d'honorer la parole de Dieu. Tout le monde doit se mettre debout, s'il vous plaît. Pendant qu'on fait la lecture dans Hébreux 12. C'est toi qu'on entend. Dis à ton voisin, c'est toi qu'on entend. Si ton voisin n'est pas encore debout, dis-lui que c'est toi qu'on entend. Pourquoi il y a des bruits? Parce qu'il y a des gens qui sont encore assis. Maman, s'il vous plaît, mets-toi debout, quel que soit ton état. Devant la parole de Dieu, nous devons honorer Dieu. Hébreux 12. Oui, papa. 12, 28 à 29. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 12, 28 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec pitié et avec crainte. Avec piété, pardon. Avec piété et crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant, parole de l'Éternel. Veuillez vous asseoir en acclamant le Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur qui a permis que nous puissions être là ce soir, cet après-midi plutôt, afin d'adorer le Seigneur avec vous autres. Et nous disons merci à Dieu qui a permis que nous puissions être dans cette salle somptueuse, à la gloire de Dieu. Ça montre que les choses qui arrivent, Amen. Comme la Bible ne cesse de le dire, la gloire de la seconde maison Alléluia. sera plus grande. Alléluia. Alléluia. Amen. La gloire de la seconde maison sera quoi? Et celle de la première. Amen. C'est pour dire que Dieu nous envoie déjà ce qui doit être notre cité de victoire. Amen. Ça ne doit pas être une salle à chaleur où on nous chauffe. Ça doit être une salle climatisée. Dites Amen le plus fort. Amen. Les bonnes choses sont pour nous avec Dieu.
Nous avons un Dieu grand, puissant et vivant. Nous ne devons pas laisser les bonnes choses seulement aux païens. Ça doit être nos bonnes choses à nous. Tu entres comme ça, tu es fier même toi-même, tu dis je vais adorer quoi. Même les anges, as-tu déjà vu les anges se moucher? L'amphithéâtre. Hein? L'amphithéâtre. As-tu déjà vu un ange avec la mauve là? Non. Mais comment nous allons avoir ça? C'est pour vous dire que les bonnes choses commencent. Amen. Si toi tu rêvais encore, continue à voir. Nous croyons à cela. Amen. Quand la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera quoi? Cela veut dire il faut que cela arrive pour que ce verset s'accomplisse. Il faut que tu arrives à vivre cela. Pour que tu en témoin, tu dis waouh, ce que la Bible déclare est vrai. Ce n'est pas des histoires qui doivent rester dans la Bible. J'aimerais dire merci à Dieu pour tous les responsables et surtout pour le témoignage que Papa Aza a donné tout à l'heure. Vous savez, même nous autres, ce jour-là, on n'a pas fermé l'œil. Mais j'ai béni le Seigneur pour ces personnes qui ont donné plus gloire à Dieu qu'à leur gloire. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Papa Rico, Maman Micheline, mettez-vous debout, nous allons les ovationner, bien-aimés. Nous voulons ovationner ces personnes bien-aimées que Dieu a utilisé pour amener ce ministère ici à Pont-Programme. Ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient vraiment 2, 3, 4, 5 personnes. Le pasteur Fortuné était au milieu d'eux. Qui encore? Zola Poyave, évangéliste international. Qui encore? Maman Zefo. Elle est dans cette ville ici. Elle est à l'Angola? Waouh, si elle était là, j'allais la voir. Ça, c'est une femme formidable. Qui encore qui était là? Maman Fifi. Maman Doka, Maman Zenaba. Regarde les femmes qui... Nous vous parlons de femmes qui ont combattu pour que toi tu sois là. Donc quand on te dit de les acclamer, acclame-le bien. Elles ont fait du bon travail et toi tu es venu. Elles ont supporté l'humiliation et toi tu es venu. Elles ont accepté du n'importe quoi. Je parle des choses que je connais depuis moi. Veuillez vous asseoir. Je vais vous faire une d'un témoignage. La personne qui m'a créé ces problèmes ce jour-là, c'était le directeur de Saint-Thomas. De Thomas Sankara. Dites Amen. En 99, on se retrouve dans son bureau avec Papa Aza. On va négocier la salle pour qu'il nous donne la salle de Saint-Thomas là. Là, c'est à 99. Dites Amen. Mettez-vous à tête. Le directeur a créé des problèmes entre moi et Papa Aza. Il a préféré moi que lui. Il dit non, je préfère collaborer avec lui. Papa Aza, c'est bon. Comment ça? Moi, je suis de la ville, non? Il dit non, là, toi là, donc, lui. Mais il fallait qu'il comprenne. Heureusement, il a compris subitement dans d'autres choses de Dieu, on ne se bagarre jamais. Laisse-moi vous dire, le contrat de Thomas Sankara en 99, c'est moi qui l'ai signé, c'est pas Papa ça. Or, moi j'étais étranger. C'est pas toi. Dites Amen le plus fort. Amen. Il fallait que Papa Aza accepte ça et il m'a laissé, j'ai signé ça. Et quand j'ai signé, nous avons commencé les travaux à Thomas Sankara. La semaine qui a suivi, j'ai lancé l'appel, on a mis la lumière. La semaine qui a suivi, j'ai lancé l'appel, on a mis les fenêtres. La semaine qui a suivi, j'ai lancé l'appel, on a mis la peinture. Amen. Il a commencé à louer même cette salle très chère plus que nous autres. Dites Amen le plus fort. Amen. Et c'est comme ça qu'on a lancé même, c'est à partir de là qu'on a eu même la base pour l'opération achat Cité des Victoires. Amen. Donc nous avons une affaire, une histoire dans cette ville ici. Amen. Que tu le veux ou pas, nous avons une histoire. Amen. Nous dois arrêter encore de parler d'histoire de rebelles. Il n'y a pas de rebelles ici là. Nous sommes les héritiers de ce ministère. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes les vrais héritiers, c'est nous là. Amen.
soir, j'aimerais parler de quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur sur la puissance de l'adoration. Pendant quelques minutes, nous allons adorer le Seigneur. Hébreux chapitre 12, le verset 28, il dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre foi, reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. L'adoration ne peut pas être puissante si elle ne plaît pas à Dieu. Ton adoration ne sera jamais puissante si elle ne plaît pas à qui? À Dieu. Donc en quelque sorte, j'aimerais parler de l'adoration qui plaît à Dieu. Quelle est cette adoration? Il dit, c'est pourquoi recevant un royaume, bien aimé, le royaume que nous avons reçu de Jésus, où il est roi des rois et seigneur des seigneurs, c'est un royaume inébranlable. Et j'ai aimé beaucoup le frère, c'est Alain Kabango, qui a chanté dans la élection de Zalakate. Même il y a 200 ans, il y a 75 ans. Dites Amen. Il dit au ciel, il n'y a pas d'élection. Il dit ton trône est éternel. Et ici, Paul dit aux Hébreux que le royaume que nous avons reçu, c'est un royaume inébranlable. On ne peut pas les bouger. Qui que tu sois, quelle que soit ta royauté dans les ténèbres, tu ne vaincras jamais le royaume de Jésus. Tu ne bougeras jamais le royaume de Jésus. Bien, mais nous venons adorer un Dieu puissant et grand. Je ne sais pas quel est le Dieu que tu viens adorer ce soir. Je ne sais pas quel est ce Dieu. Paul dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. Voilà pourquoi l'importance de notre marathon, le peuple qui marchait, voit une lumière resplendir. Voilà pourquoi nous sommes dans la guerre contre le ténèbre. Parce que sans la ténèbre, sans le ténèbre, sans la lumière plutôt, bien aimé, tu ne peux pas adorer Dieu agréablement. Tu ne peux pas marcher dans la piété, c'est-à-dire dans la crainte, dans la sanctification. Le ténèbre, quand il envahit quelqu'un, il l'amène dans le péché. Alléluia. Amen. Le ténèbre nous amène quoi? Dans le péché. Tu es dans le péché, ma soeur, mon frère. Mais la lumière nous permet d'adorer Dieu en marchant avec lui, avec piété et avec crainte. Voilà pourquoi ce soir, je vais être bref parce que nous devons adorer le Seigneur. Je vais donner quelques points capitaux qui permettent à ce que ton adoration puisse plaire à Dieu. L'adoration qui plaît à Dieu, premier point, c'est cette adoration qui est basée sur la parole de Dieu. C'est ton amen qui ne me pousse pas d'avancer. C'est cette parole qui est basée sur la parole de Dieu, cette adoration. Jean chapitre 4, le verset 21 à 23. Lisez-moi cela vite, vite. Les lecteurs, soyez vraiment très... Je lis la parole expéditifs. de Dieu dans Jean 4. le livre de Jean 4, 21 à 23. 21 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous adorons ce que nous connaissons. Car
le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, parole de l'Éternel. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La Bible dit, mon peuple détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Bien aimé, quand tu n'as pas la parole de Dieu, impossible d'avoir même la révélation de celle-ci. Et quand tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, impossible même d'adorer qui? Dieu. C'est à partir de la parole de Dieu qu'on reconnaît qui est enfant même de Dieu. Amen. Car la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Donc pour devenir même chrétien, tu as l'importance de quoi? De la parole. Amen. Même pour ta délivrance, tu as besoin de quoi? De la parole. Amen. Et Jésus dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Tu ne peux pas connaître Dieu. Ton adoration ne peut pas être, ne peut jamais plaire à Dieu si elle n'est pas basée ou n'a pas comme fondement la parole de Dieu. Amen. Raison pour laquelle il y a même des gens qui chantent pour chanter. Sans connaître même le fond de la chanson. Quand tu chantes pour chanter, tu ne peux même pas entrer dans la dimension d'adoration, tu vas rester dans la dimension de louange. Quand quelqu'un reste dans la dimension de la louange, cela veut dire quoi? Il fait plaire à la chair. Or, l'adoration, ce n'est pas la chair. L'adoration, c'est l'esprit. Or, pour arriver à ce niveau-là, il faut quitter la chair. Il faut connaître la parole de Dieu. Et quand tu connais Dieu, parce que la Bible dit, au commencement était Dieu. Dieu était dans sa parole. Et Dieu était sa parole. Et la Bible dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Oh my goodness. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Tu veux devenir l'enfant de Dieu? Reçois la parole de Dieu. Ta croyance doit être basée sur la parole. Voilà pourquoi Paul dit, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Un peuple qui connaît Dieu, c'est un peuple qui est reconnaissant. Amen. Un peuple qui connaît Dieu, c'est un peuple. C'est la reconnaissance, bien aimé, de reconnaître la grandeur de ce qu'il est. Parce que dans l'adoration, on ne le remercie pas seulement de ce qu'il nous a donné. Nous l'adorons de ce qu'il est. Pas de ce qu'il a. C'est la louange qui nous amène dans ce qu'il a. Mais l'adoration nous amène dans ce qu'il est. Qui il est? Alléluia. Amen. Qui il est? David dit à Goliath, tu t'avances devant moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens au devant de toi au nom de l'Éternel des armées. Il connaissait qui était ce Dieu-là. David ne parlait pas du n'importe quoi. Il connaissait qui était son Dieu. Voilà pourquoi il dit, toi tu viens avec la lance, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu que moi je sais, David dit, le Dieu que moi je connais, il s'appelle Éternel de quoi? En d'autres termes, personne ne l'a jamais vaincu. C'est pour dire que même aujourd'hui là, toi là tu ne peux pas vaincre l'armée de Dieu. Quelle que soit ta taille Goliath, quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ton armure, tu ne peux jamais vaincre ce Dieu-là, parce qu'on l'appelle Éternel Dieu des armées. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme cananéenne, à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons.
Amen. Adorer Dieu malgré tout ce qui se passe dans ta vie. Amen. Adorer Dieu, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. Amen. Les louanges, c'est dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il a, ce qu'il fait. Oh merci Seigneur, tu m'as donné les mououérés avec les moukakweni. Oh merci Seigneur. Ouais, ça c'est... Il n'y a pas de problème. Il t'amène plus fort. Ça c'est la louange. Mais l'adoration c'est autre chose. Alléluia. Amen. C'est ainsi que dans le jargon hébraïque, quand on parle de l'adoration, on n'utilise même pas le mot adoration, on utilise se prosterner. C'est ainsi que vous voyez nos amis musulmans, ils se prosternent. Nous les évangéliques, on ne se prosterne pas. Les musulmans se prosternent. Quand tu te mets à genoux, tu essayes d'ouvrir même tes genoux comme ça pour que ta tête touche le sol. C'est ça, se prosterner. En d'autres termes, même les habits que tu as n'ont pas de valeur devant Dieu. S'il faut te coucher par terre, tu es... C'est ça, se prosterner. C'est pour ça que vous avez un musulman qui s'est resté, vous allez voir quoi? Le visage est quoi? Noir là, c'est à cause de quoi? Il se prosterne. Pendant que les gens qui doivent se prosterner, c'est toi et moi, normalement. Amen. Il t'amène plus fort. Amen. C'est toi et moi. Donc même pour se prosterner, tu es capable. Tu regardes des fois ton habit. C'est là que tu n'as pas encore touché le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point, adorer Dieu. L'adoration qui plaît à Dieu provient du cœur. Marc chapitre 12, verset 30. Je lis la parole de Dieu dans Marc chapitre 12, le verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, l'adoration qui plaît à Dieu, c'est cette adoration qui vient de quoi? Du cœur. Voilà pourquoi Jésus le dit dans les évangiles en disant, tu aimeras quoi? L'Éternel, ton Dieu, de tout quoi? De tout quoi? Et de tout quoi? Ton esprit. Quand le cœur n'y est pas, rien ne peut se passer. Amen. Bien aimé, j'aime le peuple juif de la RDC. Alléluia. Amen. On peut tout dire, mais ce peuple-là, c'est un adorateur. Amen. Quel que soit leur mauvais côté, mais du côté adoration. Non, ça c'est un peuple formidable. Amen. Quand tu vois ce peuple-là adorer Dieu, même les noms qu'il donne à Dieu, même toi-même tu restes, tu dis non, même Dieu au ciel, hein, il est obligé d'agir. Amen. Dites Amen. Amen. C'est un peuple adorateur que tu ne peux jamais. Bien aimé, quand l'adoration vient du cœur, moi je me rappelle, à chaque fois qu'on avait deuil à la maison et que papa perdait l'un des membres de sa famille, papa a invité les griots chez nous. Papa était pasteur protestant, mais il a invité les païens là qui chantent les griots là qui chantent les chants du village là. Vous les connaissez, non? Papa les invitait. S'il veut pleurer, sa soeur ou son frère qui est décédé, lui va s'enfermer dans la chambre. Et c'est ça, là, chante derrière la fenêtre de la chambre de papa. Ça, c'est la sorcellerie. Ils ne vous connaissent pas. Ils vont commencer d'abord à détailler la chronologie de la famille, l'arbre généalogique. Ils vont toucher même là où toi où tu ne sais jamais là. Et ils commencent à te donner les noms. Donc là où tu es obligé de sortir quoi? L'argent. Pourquoi? Parce qu'on t'adore dans ton dialecte, dans ton patois. Et c'est aller chercher ton cœur là où il est. Comme la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là où sera quoi? Ton trésor.
quand vous chantez des fois des cantiques de nos amis les juifs de la RDC, vous ne comprenez pas la profondeur de ces mots-là. Hier, nos amis sont allés sortir le mot Kachomona. Vous savez Kachomona, c'est ce que ça veut dire? Il dit Dieu, tu es Kachomona. Tu es ce caterpillar capable d'entrer dans la profondeur pour tirer ce qui est caché là-dedans. C'est comme ça qu'on appelle Kachomona. Mais quand vous les attendez eux-mêmes à donner le Seigneur avec ce cantique, c'est le cœur qui parle. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, tu es bien-aimé. L'adoration qui vient du cœur, c'est cette adoration de quelqu'un qui aime Dieu. D'un cœur sincère et pas un cœur hypocrite. Amen. Voilà pourquoi nos adorations ne plaisent jamais Dieu. Quand on faisait les premières adorations, waouh, je me rappelle, nous étions au parc. Même sous la pluie, personne ne voyait qu'il était habillé. On acceptait la pluie descendre sur nous, la pluie commençait, la pluie s'est terminée sur nos corps. Tu ne verras jamais qu'il y a un directeur, il y a un ingénieur. Non, tout ça là c'était par terre. Et on s'est couché même le jour parce qu'on connaît bien, on voyait des miracles chaque jour. Quand vous adorez Dieu avec le cœur, bien Dieu descend. Dieu descend. S'il n'y a pas une chose qui touche Dieu qui est l'adoration. Le problème c'est parce que nos cœurs sont pleins de ténèbres. Même dans la présence de Dieu, les gens n'ont même pas besoin d'Yanzambe. J'ai toujours déploré ça, surtout dans nos églises de réveil. Alléluia. Il y a du désordre. Je me pose la question, est-ce que ces gens-là vraiment ont connu Dieu? Prenons seulement des petits exemples banals. Hein? Que le président s'assoit entre ici. À qui on va dire d'acclamer? Mais tu vas acclamer pourquoi? À qui on va exiger? Mets-toi debout, on t'attend. Mais pourquoi tu vas te lever? Cela montre le niveau de Dieu dans ta vie. Cela montre quoi? Le niveau de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu est petit. Raison pour laquelle tu n'as même pas la crainte de ces dieux. Tu ne peux même pas lui. Hébreu dit, offrons-lui, montrons-lui. Notre quoi? À ces dieux-là inébranlables. Il y a des choses que tu fais, des fois tu ne te rends pas compte que tu diminues la grandeur de Dieu dans ta vie. Et ce Dieu-là n'agira jamais. Parce que tu n'as jamais été reconnaissant. Tu ne connais pas. Quelqu'un qui connaît Dieu, bien-aimé. C'est comme là, tu es dans la salle où on te parle de Dieu. Ma soeur, mon frère, comment tu peux être sur TikTok en train de chatter? Et ce qui est drôle, ton téléphone est ouvert et ça va encore sonner là pour déranger les gens qui sont à côté. Ou quand on nous annonce nous tous que le président ça souhaite d'entrer ici, tout le monde va fermer quoi? La Bible dit, tu as peur de celui qui tue la chair, mais aie plutôt crainte de celui qui tue et l'âme et l'esprit. C'est là que ça montre que quelqu'un a la parole de Dieu. Vous les connaîtrez par leurs fruits, leur comportement, leur attitude, leur langage. On reconnaît l'arbre quelque part. Ça c'est un manguier, c'est quand on voit des mangues. Amen. Ça c'est un oranger, c'est quand on voit des oranges. Et tu n'iras jamais à un oranger cueillir des mangues. Jamais. Troisième des choses, l'adoration qui plaît à Dieu, c'est cette adoration qui est accompagnée aussi de louanges. Genèse 4, verset 21. Psaume 100, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 4, le verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père
de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, parole de Le l'Éternel. nom de son père était quoi? Jubal. 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 Qui était Jubal? Le premier instrumentaliste. Quand Dieu a créé le ciel et quoi? Son travail c'était quoi? C'est lui qui fabriquait même ses instruments de musique. Il les fabriquait à la gloire de qui? De Dieu. Quelle est la musique qui joue dans ta maison? Quelle est la musique qui joue même dans ta voiture? Psaume 100, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 100, le verset 1 à 6 à 5, au nom de Jésus-Christ. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Parole du Seigneur. Ce verset me touche beaucoup, c'est quand David dit, nous sommes son peuple, le troupeau de quoi? De son pâturage. Un peuple de Dieu ne peut pas s'empêcher, pas seulement de l'adorer, mais de le louer aussi. Mais toi, depuis que le culte a commencé, tu es assise. Tu es venu faire quoi? Nous ne sommes pas dans une salle de spectacle, bien-aimé. Or, la Bible est dans la louange et l'adoration que Dieu fait quoi? Quand il descend, même la maladie qui est dans ton corps part. Même les prisons, la sorcellerie part. Alléluia. Amen. C'est révoltant, bien-aimé. David dit, nous sommes son peuple. Le troupeau de quoi? De son pâturage. Si tu es le troupeau de Dieu et tu sais que tu as quitté chez toi pour adorer le Seigneur, comment on doit te pousser à adorer le Seigneur? Comment on doit te pousser même à louer le Seigneur? L'adoration qui plaît à Dieu, c'est cette adoration qui est accompagnée même de la louange. Or, la louange nous amène dans la reconnaissance. Un peuple qui loue Dieu, c'est un peuple qui est reconnaissant. Bien-aimé, dimanche, nous venons pour célébrer le nom de l'Éternel. Nous ne venons pas pour de longs enseignements, nous venons pour quoi? Adorer Dieu. Lui dire merci de ce qu'il a fait. Même ce qu'il n'a pas fait, nous lui disons quoi? Merci. Nous croyons que demain, il va quoi? Le faire. Nous venons dimanche pour adorer le Seigneur, pour le louer, pour le célébrer. Mais ce qui est mal, c'est que des fois ça nous fait mal, c'est quoi? Les mêmes personnes, ils sont prêts à danser pour le bingo, mais ils ne sont pas prêts pour danser pour le Seigneur. Quand les musiques mondaines passent, il est même prêt à secouer le pied comme ça, en dessous de la table. On ne te voit pas, mais on va tomber quoi? Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quatrième des choses, l'adoration qui plaît Dieu, c'est une adoration réfléchie. L'adoration qui plaît à Dieu, c'est cette adoration réfléchie auquel l'homme doit réfléchir pour comprendre pourquoi je suis en train d'adorer Dieu. Pour comprendre pourquoi je suis en train de l'adorer. Qui j'adore? Pourquoi je l'adore? Comment je dois l'adorer?
1 Corinthiens 14, lis-moi seulement 1 à 6. Tu peux prendre tout là, 1 Corinthiens 14. Chez toi, le lire à la maison. Mais lis-moi seulement 5 à 6. On va découvrir quelque chose. 1 Corinthiens 14, 5 à 6. 1 à 6. 1 à 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Recherchez l'amour. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent pour que l'Église en reçoive l'édification. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas en révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, parole de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Ici, Paul est en train d'amener l'église de Corinthe à une réflexion profonde. Il y avait toute une confusion des dons là-bas. Pas seulement que c'est une église qui était aussi dans l'apostasie, mais c'est une église aussi qui a connu beaucoup de grâce. Et Paul commence maintenant à le faire réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne réfléchissent même pas. Tu dois te poser la question, pourquoi j'adore? Et comment je dois adorer? Pourquoi tu adores Dieu? Voilà pourquoi Paul va plus loin dans le livre des Romains. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Soyez transformés. Bien-aimés, les gens qui adorent le diable savent ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Ils savent pourquoi ils adorent quoi. Et comment ils doivent quoi. C'est ainsi qu'ils vont aller chercher des mots qui conviennent au diable pour que leur Dieu sente la joie. Mais toi aussi, mon frère et ma soeur, tu dois réfléchir comment je dois adorer quoi? Dieu. Quand est-ce que je dois l'adorer? Comment je dois l'adorer? Pourquoi je dois l'adorer? C'est comme ça que Paul commence à le pousser à réfléchir. Il dit, si je viens chez vous en parlant en langue, or celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça vous servira à quoi s'il n'y a pas d'interprète? Ou en d'autres termes, s'il n'y a pas d'interprète, je ne suis pas appelé à prier en langue en public. Je dois fermer quoi? Il faut que je prie avec intelligence. Parce qu'il faut ceux-là qui sont autour de moi arrivent à quoi? À comprendre ce que je dis. L'adoration réfléchie. Quand c'est une adoration réfléchie, même les mots sont bien placés pour arriver à toucher le cœur de Dieu. Amen. Tu sauras bien placer le mot à sa place. Il y a des gens qui font des adorations que moi j'appelle des aberrations. Alléluia. Amen. Ils croient régler des comptes avec les gens dans l'adoration. Quand tu le vois crier, oh Seigneur, tu es l'éternel Sabaoth, tu es Dieu Sabaoth, Jéhovah Sabaoth, oh tu es l'éternel des armées, c'est parce qu'il a des combats. Non, non. Ça, c'est pas une adoration, ça.
Qui t'amène plus fort? J'ai dit, on n'adore pas Dieu pour ce qu'il a. On l'adore pour ce qu'il est. Amen. Je l'adore parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il m'a donné. Quand tu commences à le chercher parce que pour qu'il te donne ou bien pour qu'il combat pour toi, là tu es dans la louange. Alléluia. 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 Tu dois adorer Dieu avec ta réflexion, ton intelligence. Quand tu l'adores aussi avec ton intelligence, chaque mot compte. Tu sauras comment placer chaque mot parce que tu sais qui il est. Comment je dois l'adorer? Je l'adore parce qu'il le mérite. Il en a droit de recevoir mon adoration. Il est l'unique qui a le droit de recevoir quoi? Mon adoration. Ils ne sont pas deux. Et quand je l'adore de tout mon cœur. Parce qu'il est Dieu. Mon bien-aimé, quand vous adorez Dieu de tout votre cœur, vous allez vous rendre compte que vous allez vous oublier même vous-même. Vous allez oublier même les douleurs qui sont dans ton corps. Même quand tu te mets à genoux, tu ne sentiras pas la douleur des genoux. Pourquoi? Parce que tu as quitté le corps. Tu adores Dieu de tout quoi? Ton cœur. Et de toute ta force. Tu ne sentiras jamais bien. Tu oublieras même que tu es malade. Amen. Tu risques d'aller te la plaindre. Mais comment je me suis agenouillé plus d'une heure? Or même 5 minutes je n'arrive pas. C'est parce que tu as adoré Dieu avec ton cœur. Comment tu viens l'adorer? Pourquoi tu viens l'adorer? Ça c'est la maladie qui est entrée même dans nos amis les cantiques. Hein? Les choristes, les chantres qui chantent. Ma banga est comme une belle. Commençons à chanter plus pour le végétariat et pour la recherche de gloire et de l'argent. Dieu n'y est plus. Alléluia. Amen. Et cela est devenu comme une mode. On se pose la question, il est venu faire quoi à l'église? Donc quand il va, on ne lui donne rien après la prière, il ne viendra pas dimanche prochain. On se pose la question, il était venu chercher quoi? Il est venu chanter pourquoi? Il n'est pas venu adorer. On vient adorer Dieu. Le matériel, on laisse quoi? Derrière. Mais le Dieu que nous adorons est fidèle. Amen. Nous, parce qu'on adorait le Seigneur sans regarder à l'argent, bien aimé, ce Dieu-là nous a amenés partout dans le monde. Amen. Moi, je ne sers jamais Dieu à cause de l'argent. Amen. J'ai commencé à chanter dans mon église. Je n'ai jamais adoré le Seigneur à cause de l'argent. Je me rappelle, nous sommes allés, mon pasteur m'a demandé de demander encore congé sans solde dans mon travail. Nous sommes en 87, 88. Nous sommes allés en Bougima, il fait la croisade. Et nous sommes revenus bien aimés de cette croisade. Pendant que mon travail m'a donné 1 mois sans solde. Je reviens, je n'ai pas de salaire. Mais je suis revenu un père de famille. À cette époque, j'avais 3 enfants. Nathan était déjà né. Tu reviens de voyage, sans même pas m'attembler là-bas. Tu viens seulement avec Alléluia, Amen dans la bouche. Ça ne m'a pas découragé. Demain, j'étais la première encore à être à l'église. Dites Amen le plus fort. Oh, Dieu savait là où il m'a mené. Il m'a envoyé, il me poussait à ne jamais regarder à la caisse. Je vous conseille, mes enfants, mes amis, vous qui chantez, ne regardez jamais ce panier. Amen. Regardez à Jésus. Il est le meilleur rémunérateur. Amen. Il est le meilleur rémunérateur. J'ai toujours conseillé à tous ceux-là qui servent le Seigneur, bien aimé, à lever cette affaire d'amour. Nous avons servi Dieu dans ce ministère. Posez la question au Plaza, les papas Mafamboula, ils vous diront. Hein? Je venais ici à Pointe-Noire. Pendant que je suis à Pointe-Noire, mes enfants étudient à l'école Béré. Si je ne paye pas, on les chasse. On a chassé mes enfants pendant que moi j'étais à Pointe-Noire. Et quand j'arrive à Kinshasa, les enfants vont me dire, papa, ça nous dépose à l'école. Quand tu les déposes à l'école, moi, on a qui vient faire au Bégué là-bas, mon adissinaïe.
Et les voilà qui se disent, oh, homme de Dieu, même le directeur qui a chassé moi. Alléluia. Apprendre à adorer Dieu, réfléchis. Pourquoi tu le fais? Comment tu dois le faire? Servir Dieu, réfléchis. Bien aimé, le jour où j'ai quitté le full gospel, il y a des gens qui m'ont traité de fou. Pourquoi? Parce qu'au full gospel, j'avais un salaire. Mais quand je me suis engagé au combat spirituel, il n'y avait pas quoi? Comment tu peux quitter là où tu es, même si $50 c'est peu, mais c'est quelque chose. Mais j'ai quitté là parce que Dieu m'a dit, engage-toi là. Amen. Mais ce que Dieu m'a fait voir est plus que ce que je recevais là-bas. Alléluia. Dites amen le plus fort. Réfléchis quand tu adores le Seigneur. Comment tu l'adores? Pourquoi tu l'adores? Dernier point. L'adoration qui plaît à Dieu est un acte de sacrifice. 2 Chroniques chapitre 29, versets 29 à 31. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vais terminer par là et nous allons adorer le Seigneur. 2 Chroniques. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques. Chapitre 29, Chapitre 29, verset 29 verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. à 31. À 31, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis, le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Le verset 31. Ézéchias prit alors la parole et dit, maintenant que vous êtes consacrés à l'Éternel, S'il vous plaît, on est en train de lire la parole. Ce que vous dites, nous les entendons jusqu'ici. Verset 31. le verset 31, Ézéchias prit la parole et dit, maintenant que vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce, et tout ce dont le cœur était bien disposé, offrir des holocaustes, parole de l'Éternel. Romains chapitre 12, le premier verset. Romains, le chapitre 12, le verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, parole de l'Éternel. Répète-moi ce verset, frère. Je vous exhorte donc, frères. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette parole? Nous parlons de l'adoration qui plaît à Dieu. Quand on vient adorer le Seigneur, ici le roi Ézéchias nous apprend comment on adore qui? Dieu. Ézéchias, c'est l'un des rois qui a trouvé le culte d'adoration n'était plus en Israël. Quand il est arrivé à la royauté.
Il a trouvé tous les sacrificateurs et les Lévites étaient partis au champ. Pourquoi? Parce que le peuple n'offrait plus. Et c'est comme ça qu'Ézéchias, la Bible dit, il a restauré le culte de Dieu. Le culte d'adoration, Ézéchias l'a restauré. Il est allé convoquer les sacrificateurs ainsi que les Lévites pour leur dire, revenez à votre travail. Vous n'avez pas le droit de cultiver les champs. Votre travail, c'est dans la maison de l'Éternel. Amen. Et il a dit, revenez là. Eux, ils ont dit, comment nous allons revenir? On ne peut pas. Il dit, revenez, mon salaire à moi sera votre salaire. Et c'est comme ça que les Lévites sont